Bonjour et bienvenue dans cette petite séquence vidéo. Cette petite séquence vidéo au cours de laquelle nous allons tout simplement montrer, que une application est linéaire ou pas. Voilà. Montrer que des applications sont linéaires. C'est un peu de l'algèbre linéaire, les applications linéaires. Alors, je rappelle d'abord la leçon. Soit f une application de E dans f. Voilà, pour montrer qu'une application est linéaire, vous avez deux choses à faire. Une addition et une multiplication, c'est tout. Soit vous faites une addition, soit vous faites une multiplication. Si l'addition ne marche pas, c'est fini. Ce n'est pas linéaire. Soit si c'est la multiplication qui ne marche pas, c'est terminé, vous arrêtez là, c'est pas linéaire. Pour qu'elle soit linéaire, il faut que l'addition et la multiplication, les deux marchent. Voilà, donc ici, vous avez le couple XY appartenant à E croix E, ou bien à E carré. Alors si f de x plus y, ouais, c'est l'addition, f de x plus y égale f de x plus f de y, l'addition est vérifiée. Donc il faudrait que ça donne ça. Vous les calculez. Maintenant, la multiplication par un scalaire, lambda. Et pour tout couple x lambda appartenant à E, x c'est E, lambda c'est R. Lambda c'est un réel. Voilà, lambda c'est un réel. Alors, f de lambda x doit être égal à lambda f de x. Donc, f de lambda x doit être égal à lambda f de x. Donc, c'est parti. On nous a donné trois applications. On nous demande si elles sont linéaires. Vous avez regardé d'abord. On dit soit f une application de E dans f. De E dans f. Ça veut dire qu'il y a un ensemble de départ, un ensemble d'arrivée. Ici, quand on veut... Ça, c'est l'ensemble de départ. Ça, c'est l'ensemble d'arrivée. Une flèche. Alors, vous comptez. Regardez. Ici, c'est x, y. Donc, ça, c'est R2. Ici, vous comptez. Ça, ça fait 1. Ça, c'est R2. R2 dans R2. E dans F. Ici, vous comptez 1, 2. Ça, ça fait R2. Ici, vous comptez 1, 2, 3. Ça, c'est R3. Donc, R2 dans R3. Et ici, vous comptez 1, 2, 3. Vous comptez 1, 2, 3. Ça, c'est R3. 1 dans R2. Alors, il faut d'abord déterminer vos ensembles de départ et vos ensembles d'arrivée. E dans F. Alors, maintenant, ça veut dire quoi? Que quand je vais faire des démonstrations, je vais toujours, si je dois prendre des vecteurs, le premier vecteur, quand vous allez voir quand je vais traiter, je vais prendre un couple pour celui-ci. Quand je vais faire la démonstration, je vais prendre un couple. Voilà, par exemple 0, 0, le couple 0, 0, ou bien le couple 1, 1. Pourquoi? Parce que on est dans R2. Ici, on est dans R2. Mais quand je vais faire celui-ci à la fin, je vais faire R3. Donc, je vais prendre un triplet. Commencer par le premier, F. S'il n'y a pas de place, je viendrai ici, dans le 1. Alors, je vais prendre 0, le couple 0, 0. Par exemple, le couple 0, 0. Je vais essayer de faire... c'est ça. Je vais essayer de faire ça, la multiplication d'abord. Je vais essayer de faire la multiplication. Donc, je vais d'abord chercher f de 0, 0. f de 0, 0. C'est le premier. X, ici, je remplace, donc ça va faire 0 moins 2 fois 0, virgule, ça, 0 plus 0, plus 2, qu'est-ce qu'on trouve? Tout ça, c'est 0. Et ça, c'est 2. Donc, en fait, f de 0, 0, je peux dire f de 0, 0 me donne 0, 2. Je peux l'encadrer. Voilà. Maintenant, je vais le multiplier par un réel, lambda. Soit 0 appartenant à R. Je vais d'abord calculer ça. Vous voyez? Je vais calculer ça. F2, non,
Oui, lambda ici c'est 0, 0, 0, n'est-ce pas? Ça c'est ce que j'avais pris au départ. Maintenant je mets un lambda. C'est comme si j'ai mis lambda 0, 0. Maintenant ça me donne quoi? Lambda 0, 0 me donne 0, 0. Donc en fait, f de 0, 0, c'est égal à f, f de lambda 0, 0. Si vous voyez bien. Parce que, regardez, quand j'ai fait lambda, j'ai trouvé 0, 0, qui n'est que le point de départ. Donc si je vais faire ça, je vais trouver le même résultat, qui me donne 0, 2. Maintenant, je vais faire lambda f. Voilà. Lambda f de 0, 0. Ce qui ne... Là, ça donne lambda. Or, f de 0, 0, c'est 0,2. Ça donne finalement, ici, ça va donner 0 fois lambda, 0. Ici, ça fait 2 lambda. Bon, mais ici, qu'est-ce que j'ai dit? J'ai pris lambda pour 0, n'est-ce pas? J'ai dit lambda, 6. Donc ici, vous pouvez mettre 0. Ici, devant. J'espère que ça, c'est l'essentiel, c'est de comprendre. Donc vous pouvez mettre 0 ici. Qu'est-ce qu'on obtient? Qu'est-ce qu'on obtient? Qu'est-ce que j'ai pris lambda? Donc, en fait, j'obtiens 0. Puisque lambda, 0 fois 2, ça fait 0. On n'a pas obtenu le même résultat. Donc, je peux dire ici, donc, f de lambda 0, 0, c'est différent de lambda f de 0, 0. On n'a pas obtenu le même résultat. Parce que, regardez, lambda f de 0, 0 m'a donné 0, 0, mais f de lambda 0, 0 me donne 0, 2. Vous voyez, ça, c'est pas vérifié. C'est différent. Vous voyez, c'est différent. Ici, on n'a pas obtenu ça. Donc, f n'est pas linéaire. Voilà. Rien que le produit, la multiplication n'a pas marché. N'a pas marché. Donc, je peux m'arrêter là. Je vais prendre le 2. Le 2. Voilà. Maintenant, c'est celui-ci. X, Y. X plus Y. Donc voilà, donc ici je vais prendre deux éléments. Je vais prendre deux éléments. Voilà, je prends par exemple le vecteur 1, 1. Voilà, comme ici tout à l'heure. Je calcule, je vais faire... si je veux, je fais l'addition. Hein, je peux faire l'addition aussi. Voilà, je peux faire l'addition. Mais je vais faire... Non, mais je vais faire la multiplication. Je vais faire, puisque j'ai commencé par là. Donc, ça fait f de 1. Ici, vous voyez, ça fait 1 fois 1. X fois Y, 1 fois 1, 1. X, c'est 1. X plus Y, 1 plus 1, ça fait 2. Voilà, voilà, f de 1 me donne 1, 1, 2. Vous voyez? R2 dans R3. Maintenant, puisque je vais continuer, je vais faire lambda. Je vais prendre lambda, soit lambda égale 2. Appartenant à R, c'est en réel. Alors, je vais faire, comme j'ai fait tout à l'heure, qu'est-ce que j'ai fait? Donc, 2, je fais comme ici. Donc, 2 facteur de 1, 1. Ça me donne 2, 2. Je fais maintenant f de 2, 2. Donc, f de 2, 2. Je viens ici. 2 fois 2, ça fait 4. X c'est 2. Ah ben, 2 plus 2, ça fait 4. Donc, en fait, qu'est-ce que je peux dire? F2. F2 de 2 me donne 4, 2, 4. Vous voyez, c'est ça. F de ça. Maintenant, je vais faire lambda f de x. Parce que j'aurai le même résultat. Donc,
lambda et le f de ça. Donc 2, f de 1, 1. Or, ça fait 2 quoi? F de 1, 1, qu'est-ce qu'il m'a donné? 1, 1, 2. Donc 1, 1, 2. Qui me donne 2 de 4. 2, 2, 4. Qu'est-ce que vous remarquez? C'est 10 francs, n'est-ce pas? C'est 10 francs. Ça et ça sont 10 francs. Donc 2, f de 1, 1, 10 francs de f, 2, 1, 1. Donc f n'est pas linéaire. Donc f n'est pas linéaire. Voilà, ça c'est pour les deux premiers. Alors je vais essayer le troisième. Il faut quand même qu'une soit linéaire pour que vous sachiez un peu. Voilà, donc je vais essayer d'effacer et ensuite je vais poursuivre. Je vais terminer par celui-ci. La troisième application, x, y, z, ça c'est R3. Dans R2, donc c'est parti, je vais faire l'addition. Je vais faire l'addition d'abord. Ensuite, je vais faire la multiplication. Donc, soit x, y, z appartenant à R3, x', y', z' appartenant à R3. Je vais d'abord faire ça. Je vais calculer ça. Est-ce qu'on va trouver ça à la fin? F de x plus f de y. Donc, je fais x, y, z plus x', y plus z'. X avec ça. X plus x', y plus y', z plus z'. J'ai déjà ça. J'ai déjà ça. Maintenant, je vais faire f de ça. Donc, f de tout ça. F de x plus x', y plus y', z plus z'. C'est x. Tout ça, c'est y. Tout ça, c'est z. Je remplace ici. Donc, ça fait, comme il n'y a pas, ça va faire 2. Facteur de x. X, c'est tout ça. X plus x', plus y, plus y. Y, c'est ça. Plus y, plus y'. Maintenant, je mets virgule. Z. Z, c'est ça. Z plus z', plus x. Plus x. X, c'est tout ça. X plus x'. Je peux développer, je peux fermer. Voilà, donc je ferme aussi ici, je développe 2x plus 2x', plus y plus y', z plus z', plus x plus x'. Voilà ce qu'on obtient. Je peux classer, regardez, j'obtiens 2x plus y. Oui, j'ai cette partie. Je peux mettre plus 2x' plus y'. Ouais, comme je range, je peux mettre z plus x, z' plus x'. Qu'est-ce que vous remarquez? En fait, ce n'est que comme ça. Vous voyez? Ce n'est que ça. C'est vrai qu'il y a des primes, mais ça, ce n'est que ça. Et voilà son deuxième ici. Maintenant, si on prend ça, celui-là, le voici, c'est vrai que c'est avec les primes. Et celui-ci, eh ben le voilà. Vous voyez, j'ai réussi à faire. Qu'est-ce que je peux dire? Je peux juste mettre ça avec ça. Donc, ça fait 2x plus y, virgule, z plus x. Je ferme, ça devient plus ça, 2x', plus y', virgule, avec l'autre,
Ouais, en fait, ça nous a donné f de x plus f de... tout ça, c'est quoi? C'est f de x. Et tout ça, plus f de y, si vous voulez. Ici, c'est avec les... Bon, je vais dire y. Ouais, on est parti d'où? On est parti de f de x plus y qui nous a donné finalement f de x plus f de y. Donc, vous voyez, c'est vérifier l'addition. On va essayer de faire la multiplication menant lambda. Voilà, pour lambda, c'est simple. Ça veut dire que vous cherchez, est-ce que lambda f de x sera égal à f de lambda x, y. Ça, vous pouvez faire ça. Je vais voir lambda f de tout ça. Regarde, ici, je mets lambda. Donc, ça fait lambda 2x plus y plus y z plus x. Ouais, parce que f, ouais, lambda est devant. F, c'est tout ça. Alors maintenant, est-ce que ce sera égal à... Je vais faire lambda, x, y, z me donne lambda x, lambda y, lambda z. Je vais maintenant faire f de ça. F de lambda x, lambda y, lambda z. Je remplace ici. Je remplace ici. Je ne sais pas si vous voyez. Donc, je vais le faire. Donc, ça fait 2x, 2 lambda x, plus y. Y, c'est ça. Plus lambda y. Je saute. Z, c'est ça. Lambda z. Plus x, plus lambda x. Alors, essayons de mettre lambda en facteur. Essayons de mettre lambda en facteur. Lambda en facteur, on peut mettre lambda en facteur. Donc finalement, ça devient lambda 2x plus y, z plus x. Qu'est-ce qu'on trouve? On a trouvé le même résultat. Vous voyez? En fait, lambda f de x, y, z est tout simplement égal à f de lambda x, y, z. Donc, f est une application linéaire. Donc, f est une application linéaire de R3 dans R2. De R3 dans R2, tout simplement. Donc, vous revoyez ça, c'était un peu long, mais comme on dit, c'est pour la bonne cause. Je vous remercie pour votre attention et à très bientôt.